Alors qu'Aragorn marchait avec la communauté, quittant enfin les ombres de Moria, une étrange sensation le tira de sa concentration. Le vent froid des montagnes soufflait contre ses joues, mais son esprit n'était pas là. Il était ailleurs, dans un autre monde, une autre réalité, celle de Paris. Le portail, il ne pouvait pas l'oublier. La lumière étrange, les ruelles mystérieuses de cette ville moderne qu'il avait traversée, la sensation d'être suivi. Il revoyait chaque instant, chaque détail. Cette présence invisible, cette sensation de danger à chaque coin de rue. Il devait y retourner. Il le sentait dans ses entrailles. Ce n'était pas juste un accident qu'il est atterri là. Non, quelque chose l'appelait. Il n'avait pas eu le temps de comprendre ce qui se passait à Paris, mais il en avait l'intime conviction. Il ne pouvait pas l'ignorer. Ses pas se firent plus lourds. La communauté avançait, inconsciente de son dilemme intérieur. Il tourna son regard vers Gandalf, qui marchait à ses côtés, bien vivant, comme si sa chute dans les abîmes de Moria n'avait jamais eu lieu. Mais Aragorn savait que quelque chose n'allait pas. Gandalf semblait échapper à sa vigilance, agissant toujours dans l'ombre, cachant des secrets qu'il n'avait pas encore révélés. Gandalf pensa à Aragorn, une lueur d'angoisse traversant son esprit. Il n'y avait qu'une seule solution. Lorsqu'ils furent suffisamment loin de la porte de Moria, loin des yeux curieux de la communauté, Aragorn s'éloigna discrètement. Il suivit son instinct, marchant à pas rapides vers l'endroit où le portail avait autrefois scintillé. Ses pensées étaient fixées sur Paris, sur la nécessité de revenir là-bas. Il ne pouvait pas continuer sans comprendre ce qui l'attendait. À l'instant où il arriva à l'endroit où le portail avait disparu, il eut la surprise de voir Gandalf se faufiler à son tour vers le même endroit. Le magicien semblait plus pressé qu'à l'accoutumée, jetant des regards furtifs autour de lui, comme s'il voulait éviter d'être vu. Une lueur d'interrogation s'alluma dans les yeux d'Aragorn. Gandalf allait-il? Sans perdre de temps, Aragorn se cacha dans l'ombre, ses pas silencieux sur la pierre froide. Il observa Gandalf qui, d'un geste rapide, ouvrit à nouveau le portail, une lumière étrange s'échappant du vortex. Gandalf ne semblait pas hésiter une seconde, franchissant la porte avec une aisance déconcertante. Il se tourna une dernière fois, comme s'il sentait une présence, mais ne vit rien. Il entra dans le portail, disparaissant dans la lumière. Aragorn, son cœur battant la chamade, n'hésita pas une seconde. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Il s'élança à sa suite, traversant le portail avec une rapidité presque instinctive, et se retrouva à nouveau dans Paris, cette ville étrange et vibrante qu'il n'avait pas pu oublier. Il se retrouva, comme par magie, dans les rues familières qu'il avait explorées précédemment. La sensation de déjà-vu était plus forte que jamais. Tout semblait être exactement comme avant, mais une tension palpable flottait dans l'air, comme si quelque chose de plus sombre, de plus dangereux, attendait. Il aperçut Gandalf un peu plus loin, marchant d'un pas rapide à travers les rues bondées de Parisiens indifférents. Il se faufila derrière lui, gardant une distance prudente. Gandalf ne semblait pas remarquer qu'il était suivi. Il se dirigeait vers des lieux qu'Aragorn ne reconnaissait pas. À chaque coin de rue, la présence étrange qu'il avait ressentie plus tôt se faisait plus forte. Ce n'était pas une illusion. Quelque chose de malveillant était en train de se produire. Aragorn suivit Gandalf à travers les ruelles sombres, cherchant à comprendre ce que le magicien faisait dans cette ville. Gandalf s'arrêta finalement devant un vieil immeuble en pierre, dissimulé dans une rue déserte. Il frappa à une porte discrète. Après un instant d'hésitation, la porte s'ouvrit lentement et Gandalf entra sans un mot. Aragorn, à quelques pas seulement, hésita. Son instinct lui disait de ne pas s'aventurer trop loin, mais il ne pouvait pas tourner le dos maintenant. Il s'avança, se cachant dans l'ombre d'un coin de rue, observant attentivement l'entrée. Il attendit, patient, sachant que l'heure de la vérité approchait. Qu'est-ce que Gandalf cherchait à cacher ici, à Paris, dans cette ville qu'Aragorn sent être bien plus dangereuse qu'elle n'y paraissait? Il fallait qu'il sache.